Ce week-end, je vais vous parler des conséquences de la frustration sexuelle. Ça arrive dans les couples. Alors, parfois, ça arrive pour annoncer c'est la fin, il va falloir se quitter parce que la dimension amoureuse est terminée. Ou alors, cela arrive après des blessures, des accidents, des deuils. Enfin, le couple a dû traverser une épreuve et pendant cette traversée, on se perd. Pourquoi? Parce que des fois, on n'ose plus en parler parce que ça fait trop mal. Des fois, on n'ose plus lui dire parce qu'on sent que l'autre, ça le met très mal. Il y a des non-dits, mais il y a aussi beaucoup de culpabilité, ou beaucoup de rancœur, ou beaucoup si vous voulez, c'est un ensemble d'informations qu'on a gardées pour diverses raisons et qu'on ne peut plus sortir, mais qui sont là et qui, en fait, forment un bouclier qui empêche d'aller à l'autre. Parce que ce qui s'est passé a créé une méfiance ou une aigreur ou une rancœur qui s'exprime vibratoirement. Bon, alors, déjà, c'est pas facile. Et ça, c'est quand même une bonne idée quand vous avez traversé une épreuve d'aller voir quelqu'un. Hein, vraiment, des fois, en 2-3 séances, c'est terminé. Hein. Bon, alors, quand ça n'arrive pas et qu'on laisse traîner, le problème, c'est que quand vous ne faites pas l'amour, vous pensez qu'à ça. Même celle qui n'en a pas des grands avis ou celui qui n'est pas très attiré par ça. Ça devient obsessionnel. Tout passe par ce filtre. Si vous avez oublié de faire quelque chose à la maison et que l'autre vous dit « Oui, tu n'as pas encore fait ça », vous entendez « Ouais, je sais, tu es frustré. » Paf. Si il y a quelqu'un qui dit « Oh là là, tu as vu cette fille, elle est géniale », vous entendez « Ouais, je sais, tu es frustré. » Tout est transformé pour ça. Vous prenez le même exemple, vous avez fait l'amour comme un dieu, c'était super le matin, vous êtes heureux, vous voyez une jeune fille, bah vous dites « Elle est mignonne », l'autre vous dira « Oui ». Mais vous n'allez pas sentir, nous, on ne fait rien. Si vous êtes avec des amis et que vous voyez l'autre l'embrasser, vous vous sentez gêné. Pourquoi? Parce que vous ne le faites pas. Et qu'il ne faut pas que ça se voit, bien sûr. Si vous voyez votre mari rire avec votre copine, qui, elle, s'envoie en l'air bien avec son mari, et qu'elle sait qu'avec vous, ça ne marche pas, vous vous dites « Ah là 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 là, ça va mal se passer ». Il y a une angoisse tout le temps, parce qu'on pense qu'à ça. C'est pour ça que vraiment, je vous le dis, quand vous avez à traverser une épreuve et que vous sentez que vos corps ne se parlent plus, il est important de remettre du mot pour que la vibration revienne, parce que sinon, vous allez vous monter des histoires qui aggravent la situation et des fois vous amènent à l'opposé de ce que vous voulez, parce que en fait, désespérément, vous avez envie de retrouver l'autre. Vous voyez? Allez, courage!